Voilà. Hier, on a parlé de l'église de Sardes, cette église qui se dit vivante et que le Seigneur dit, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Ça veut dire, nous l'avons vu, que cette église-là se passe pour être spirituelle, mais en réalité, c'est une église religieuse. Nous avons pu voir hier que l'activité religieuse est en train de prendre beaucoup de place parmi le peuple et nous avons besoin rapidement, mes frères et sœurs, de venir à une vie spirituelle. Et c'est quoi une vie spirituelle? C'est une vie qui vit dans la communion avec le Seigneur. Nous ne sommes pas sans défaut, nous ne sommes pas parfaits quand nous sommes spirituels, nous allons dans le sens de la perfection. L'apôtre Paul a dit, pourtant c'est Paul, il dit, je ne suis pas parfait, je cours à la perfection. Et quand on veut être spirituel et on veut vivre dans la communion avec le Seigneur, nous allons dans cette direction et que Dieu soit béni. Nous allons continuer ce matin dans cette direction des choses. Nous avons vu hier que cet état d'église religieuse, et puis il est important de dire quand même que l'ennemi fera tout ce qu'il y a en son pouvoir pour nous faire louper l'enlèvement de l'église. La décadence de l'église vient de par l'attaque de l'ennemi. Vous comprenez bien que nous ne sommes pas appelés à aller vers une décadence, mais une croissance spirituelle. Et si on voit un état de décadence aujourd'hui, si le peuple aujourd'hui arrive à aller, si vous voulez, dans un état où il descend, le documenter vers la présence du Seigneur, c'est que l'ennemi, il est en train de nous faire perdre ce que nous avons reçu de Dieu. Nous allons parler ce matin de l'église de Sardes, nous en avons parlé hier, on n'aura pas le temps de continuer, mais on va parler de l'église de Philadelphie, cette église qui, elle, par rapport à Sardes, elle est prête à partir avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer, si vous préférez, dans ça. Et j'aimerais ce matin, si le temps nous est donné, si on peut le faire, j'aimerais avec vous, écoutez, personne n'est allé au ciel, vous êtes d'accord avec moi? Seul Jésus est venu du ciel. Nous ne sommes pas allés au ciel pour revenir, pour pouvoir dire ce qu'il y a dans le ciel. Mais le livre d'Apocalypse permet qu'il y ait une porte ouverte, et derrière cette porte ouverte, il y a une révélation de ce qui se passe dans le ciel. Il y a une révélation du trône. Écoutez, c'est notre place. C'est mon espérance. J'espère pas plus que ça. Seulement arriver au trône de Dieu. Écoutez, même si je parle pas, même si je fais rien, mais juste être là au trône, à côté de Jésus. Vous comprenez? Les prédicateurs, on prêchera plus dans le ciel. Les chrétiens, on fera plus rien dans le ciel que sinon adorer le Maître. Et cette place-là, elle nous est ouverte. Alors, on ne peut pas tout voir le ciel, mais il y a déjà une porte ouverte qui s'ouvre pour que nous puissions entrevoir ce qu'il va y avoir dans le ciel. Et pour quelle raison il fait ça? Parce que nous avons besoin, dans les derniers temps, de voir ce qui se passe un peu dans notre place définitive pour que le Seigneur, les choses de ce monde, perdent leur attrait. Vous savez ce qui fait venir à un état religieux? Ce qui fait arriver à ça, c'est que l'ennemi veut que nous allons vers un détachement, vers une apostasie totale, vers un refroidissement total. Et ça, c'est l'église de Laodicée qui, elle, ne part pas. Si elle ne se repent pas, elle ne part pas avec le Seigneur. Le Seigneur est à la porte, il frappe, il dit, si quelqu'un entend qu'il ouvre, et je rentrerai. Et le texte littéral, il dit « rentrerai pour pouvoir manger avec vous et partager un repas ». Le texte littéral dit « si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte, je rentrerai et je combattrai de nouveau l'ennemi ». Ça veut dire que l'apostasie est une astuce de Satan, est une ruse, une méthode de Satan. Et il n'y a que Christ qui peut briser ces méthodes-là et qui peut ramener l'Église à l'état de Philadelphie, à cette Église dont le Seigneur déclare « Je viens bientôt, que personne ne prenne ta couronne ». Amen, c'est merveilleux de savoir ça. C'est merveilleux de savoir ça. Mais il faut que nous voyions ce matin, on va rajouter un texte à ce que nous avons lu hier, on lit dans le livre de Timothée, et après on revient sur la parole de Dieu de hier, mais il faut que nous lisons ce texte-là, parce que si vous voulez, dans ce texte-là, il y a une révélation particulière pour le temps présent, où la parole de Dieu nous met devant l'évidence, et surtout, écoutez, il y a plusieurs moyens que Satan utilise pour faire arriver l'Église à l'apostasie, à l'état de Laodicée. Mais ici, il y a un moyen qui est cité, qui est très important et qu'on voit aujourd'hui vraiment grandir et grandir. Premier livre de Timothée, chapitre 6 et verset 7. Verset 6, si vous voulez. 1 Timothée 6, 6. C'est en effet
une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Que Dieu soit béni et glorifié. Message à ceux qui veulent s'enrichir. L'apôtre Paul est en train de révéler ici dans le livre de Timothée qu'à un moment donné, il va y avoir une catégorie de personnes qui vont désirer s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est ceux qui ont le désir de s'enrichir. Alors il n'est pas obligé ici dans le texte d'être riche, il suffit juste d'avoir le désir de s'enrichir. Un pauvre peut avoir le désir de s'enrichir, un riche peut avoir le désir de encore plus s'enrichir, mais l'apôtre Paul met le point vraiment sur le désir même, et non pas la condition ou la possession matérielle au moment où quelqu'un lit le texte de la parole. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Et le message à ceux qui veulent s'enrichir, il s'adresse à une catégorie de personnes qui ont abandonné ce que Jésus a dit pour pouvoir s'attacher à une autre richesse. La parole de Dieu dit ici, nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous partirons sans rien. Si donc vous avez la nourriture et le vêtement, dites cela suffit. C'est quand même la condition de l'Église, ça. C'est la condition vraiment principale de l'Église. Et là, c'est la condition de beaucoup de nos peuples qui ont accepté Jésus dans cette condition-là. Nous n'avions pas grand-chose, frères et sœurs. Ton peuple et le mien, c'est pareil. Et nous avons connu des temps difficiles sur la terre. Et quand nous avons accepté le Seigneur, nous n'avions pour certains pas grand-chose, mais cela nous suffisait parce que la Bible dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens parce que vous saviez que dans le ciel, vous avez des biens meilleurs. Amen. Et c'est la condition même, c'est notre état. Nous avons accepté Dieu et nous avons vécu avec ce que nous avions nous suffisait. Mais aujourd'hui, en 2026, nous sommes entrés, mes frères et sœurs, dans un désir d'enrichissement et de possession matérielle sans précédent. Et nous sommes en train de voir l'apôtre Paul nous combattre avec l'Écriture en nous disant, mais ceux qui veulent s'enrichir, ils vont tomber dans la tentation et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. C'est quand même fort ce que l'apôtre Paul dit ici. On a du mal à comprendre ça à notre temps, nous. Parce que l'apôtre Paul dit ici que le désir de possession matérielle et d'enrichissement est un grand danger pour l'Église. Alors, à l'époque où nous vivons, les gens ne peuvent plus concevoir ça. Ils ne croient plus qu'avoir des richesses et des possessions matérielles est un danger pour la vie spirituelle. On ne le conçoit plus de cette manière-là. Nos anciens l'ont conçu de cette manière-là. Ils faisaient attention à avoir le vêtement, la nourriture et disaient « Merci Seigneur, cela nous suffit ». Aujourd'hui, nous avons rentré, mes frères et sœurs, dans un système matériel, un système financier qui vit à l'opposé de ce que nous vivions. Écoutez, je suis conscient qu'il y a une évolution des choses. Et je suis conscient qu'il faut un petit peu évoluer. Mais je trouve qu'on a beaucoup exagéré. Pardonnez-moi, je trouve qu'on a beaucoup exagéré par rapport à la condition de notre peuple et dans quel état spirituel nous étions quand nous possédions moins.
Et si aujourd'hui on devrait mettre tout ça sur la balance et se demander, est-ce qu'avant que je possède ce que je possède, est-ce que ma vie spirituelle était la même qu'aujourd'hui? Et puis faire un inventaire pour ne pas être trouvé léger dans la balance du Seigneur. Et de savoir, Seigneur, parce que l'évolution et puis posséder quelque chose, c'est très bien, mais il faut voir l'état de notre vie spirituelle. Ça veut dire que si aujourd'hui, je possède quelque chose, si aujourd'hui j'ai plus de possessions matérielles qu'avant, est-ce que ça a touché ma vie spirituelle ou non? Parce que c'est là la règle d'or. Parce que c'est pas un mal de posséder quelque chose, c'est pas un mal d'avoir quelque chose, mais c'est un mal quand ces richesses matérielles nous font perdre ce que nous avions en Dieu. Un ancien qui est parti près du Seigneur m'avait dit ça. Et je le dis parce que c'est lui qui me l'a dit, je ne fais pas partie du réveil. J'ai juste écouté ces choses. Je faisais une mission sous son chapiteau, je suis arrivé avant le culte le matin, et puis on était là en train de discuter. Il m'a dit, est-ce que tu as connu le réveil? Je dis, pas du tout, frère ancien. Et là, il a commencé à me parler. Et là, il a commencé à me dire, tu sais comment c'était au réveil? Eh ben, tu vois le matin, là, par exemple, tu voyais une sœur qui préparait son manger pour midi avant le culte. Eh bien, tu l'as entendu parler en langue. Tu te disais qu'elle parle en langue parce qu'elle a été bénie. Ben non, sur la place, il y avait des baptêmes du Saint-Esprit qui se faisaient tout seuls, sans personne. Les gens, en priant, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et puis une autre sœur venait pour voir ce qui s'est passé. Et puis l'autre sœur était aussi baptisée par le Saint-Esprit. Et il y avait des grosses bénédictions. Tu sais ce qu'il y avait comme discussion des frères avant le culte? Je dis non, frère, dis-moi. Et il m'a dit, eh bien avant, quand on arrivait pour que le culte commence, les frères disaient, ah, que le Seigneur puisse me parler ce matin, que Dieu puisse me parler ce matin, que Dieu puisse me parler ce matin. Il y avait un désir de s'approcher de la parole de Dieu, parce qu'on était sûr que si on a des incompréhensions, que si on n'y arrive plus, en écoutant la parole, on va de nouveau être propulsé vers l'avant. Il dit, tu sais ce que c'est les discussions des frères aujourd'hui? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est aujourd'hui, avant le culte, ils ont le bon coin et ils parlent d'affaires commerciales. Ils ne parlent plus des choses de valeur, des choses spirituelles. Aujourd'hui, c'est le commerce qui a pris le dessus. Il m'a dit, on faisait des conventions parfois et on invitait des évangélistes. Et on avait des étiquettes. Et sur ces étiquettes-là, il y avait écrit, telle personne évangéliste vient pour faire une convention pour évangéliser. Et on avait quelques affiches, il m'a dit. On n'avait pas 40 affiches, on avait peut-être 4 ou 5 affiches. Et puis, elle disait, une sœur qui te voyait arriver avec les affiches, elle disait, frère, je veux l'affiche sur mon camping. Une deuxième disait, je veux l'affiche, je veux l'affiche, je veux l'affiche. Puis une autre disait, moi aussi, c'est trop tard ma sœur, il n'y en a plus. C'est tout ce qui nous reste. Et la sœur était prête à pleurer parce qu'une affiche n'était pas mise sur son camping. Il m'a dit, aujourd'hui, si tu colles une affiche sur un phène, tu prends un coup de fusil. Est-ce que vous comprenez? Les sentiments du cœur ont changé. Les désirs du cœur ont changé. Notre trésor n'est plus où il était. Nous sommes en train de changer de trésor. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Si c'est dans le ciel, ton cœur sera dans le ciel. Si c'est sur terre, il sera sur terre. L'apôtre dit à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent. Voilà ce que porte l'enrichissement, mes frères et sœurs. Quand on veut s'enrichir, on tombe. C'est la première chose qui nous arrive. On tombe de la vie spirituelle. Et le deuxième point, il dit, on tombe dans quoi? Dans la tentation. Et le mot tentation, pardonnez-moi ce matin, le mot tentation pour l'argent et le mot tentation pour le péché, c'est le même mot. Il n'y a pas deux mots. Ça veut dire que quand on est tombé dans la tentation, on est tenté à tous les niveaux. Mais Satan sait que s'il présente à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, le péché de la tentation, il ne l'acceptera pas. Mais s'il lui présente 300 000 €, il ne voit pas le danger. Et il dit, ça c'est pas grave, c'est bénéfique pour moi. Mais une fois qu'il a accepté ce désir de s'enrichir, il est tombé dans la tentation et après s'ouvrent beaucoup de barrières. C'est ce que Paul dit. Tombe dans la tentation. J'ai prêché ça
il y a quelque temps chez moi à l'église, et puis je demandais à des jeunes qui étaient devant. J'ai dit, les jeunes, est-ce que pour vous, 400 000 € aujourd'hui, vous les recevez? Est-ce que c'est un danger? Répondez-moi honnêtement. Mais les jeunes m'ont dit, frère, ben non, pasteur, on te dit honnêtement, non, c'est pas un danger pour nous. Ben je dis, pour moi non plus, c'est pas un danger. Mais pour l'apôtre Paul dit que recevoir 400 000 € dans les derniers temps, c'est un problème majeur pour l'Église, parce que ça fait tomber dans la tentation, et ça fait mettre les hommes dans beaucoup de tourments, et ça les mène à la perdition. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que c'est la parole de Dieu? Ce que nous, on voit comme un bénéfice, la parole le voit comme un danger. Comme un danger. L'apôtre Paul dit, mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Je peux vous parler librement ce matin? Si vous êtes un homme de Dieu, vous fuirez ces choses. Si vous êtes une femme de Dieu, vous fuirez l'abondance matérielle, vous fuirez l'abondance du gain, vous fuirez tout ça. Mais si vous n'êtes pas un homme spirituel et une femme spirituelle, vous ne fuirez pas loin de ce danger. Vous vous accrocherez à ce danger-là. Vous comprenez ça? C'est Paul qui dit ça, c'est pas moi. Il dit, mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Ça veut dire que l'homme de Dieu fuit ces choses. Mais l'homme qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas rempli de Dieu, ne fuit pas ces choses. Et quand il dit fuir, vous savez ce que ça veut dire? Le mot fuir dans le littéral, il veut dire s'éloigner d'un danger dans le but de protéger sa vie. Seigneur Jésus, comment on a besoin de comprendre, frère? Une abondance d'argent, un compte rempli, un matériel jusqu'au bout, c'est dangereux à ce point, je peux y perdre ma vie. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Fuis ces choses. Fuis le danger. Éloigne-toi rapidement, en courant. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit, vraiment, il faut que tu fuis ça, hein, parce que c'est un danger. Et aujourd'hui, nous, quand on a un commerce qui produit et qui nous donne beaucoup d'enrichissement, au lieu de fuir ça, on met ça sur les réseaux sociaux, on ouvre des plateformes de travail et on la surenchérit en payant pour qu'elle arrive en première page. On donne 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 pour arriver en première page. Et quand on arrive en première page, là, on a des devis signés pour 1 an et là, on dit « Merci Seigneur, parce que tout va bien ». Attention à ce genre de choses. Mes frères et sœurs, je pense que je peux prêcher avec la liberté parmi vous. Et je pense qu'il faut comprendre une chose. Les plateformes de travail ne sont pas le gain de l'Église. Faut pas, écoutez-moi, il ne faut pas tomber dans ces travers-là. Frère, pratiquement tout le monde a maintenant des plateformes de travail. Écoutez, si tout le monde a des plateformes de travail, l'apôtre Paul nous met en garde contre un désir d'enrichissement et à travers les plateformes de travail, on s'enrichit. De rien qu'on avait, en 1 an, on a triplé, voire 5 fois, 6 fois plus notre situation. Écoutez, dans les derniers temps, l'œuvre de l'Antéchrist sera indexée sur le commerce mondial, sur le péché, sur la conscience détruite des hommes. Mais le commerce mondial sera indexé par la bête. En Apocalypse chapitre 18, en pleine grande tribulation, on a une ville qui s'appelle Babylone. Et cette ville Babylone, il y a 32 marchandises, il y a des marchands, des commerçants, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et ces commerçants-là sont indexés sur le chiffre de la bête, le 666. Parce que dans les derniers temps, le commerce mondial sera élevé et agrandi par le chiffre de la bête, par l'esprit de l'Antichrist. Est-ce que nous avons le droit, frères et sœurs, de pouvoir rentrer dans ce système aujourd'hui? Écoutez, j'ai parlé de ça il y a quelques mois en arrière, sur les plateformes de travail. Et les gens ont dit, parce qu'il y en a qui déforment l'écriture au profit de leur propre ruine. On a dit, fait a dit que celui qui a une plateforme de travail, il est diabolique. On a envoyé ça. Et on a envoyé ça pour questionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu.
Et pourquoi ils ne la comprennent pas? Parce que la Bible dit, dans la parabole des terrains, que Satan, parce qu'ils ne l'ont pas compris, vient et enlève la parole de leur cœur. Et ils ne la comprennent pas parce qu'ils sont immatures. Je n'ai pas dit que celui qui a une plateforme de travail est diabolique. Mais par contre, je le dis, tu peux le noter. Ce n'est pas celui qui a une plateforme de travail qui est diabolique. Mais le système des plateformes vient de l'esprit de la bête. Et l'esprit de la bête, c'est l'esprit de Satan. Et c'est là que ça a été déformé. C'est différent. Est-ce que tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des enfants dans une cour de maternelle qui écoutent les messages et parce qu'ils ne sont pas contents, tout de suite, ils appellent. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Allô, on a une plainte à donner. Viens me voir, questionne-moi, ou viens voir un frère que tu n'as pas compris. Mais porte pas plainte comme ça, sans savoir. On n'est pas à la maternelle. On est des grands garçons quand même. Ouais. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous fasse grâce. Les plateformes de travail n'ont pas arrangé l'état spirituel de notre peuple. Ils l'ont enfoncé. Nous avons prospéré matériellement, mais spirituellement, où en sommes-nous, peuple du Seigneur? Où en sommes-nous? Parce qu'il faut quand même un équilibre et un contrôle qui s'appelle une règle d'or. Parce que si je dis juste ce que j'ai dit ce matin, il y en a qui pourraient dire, mais Fé a dit que si tu t'es enrichi et que tu as de l'argent, ça vient de Satan. C'est facile de déformer quelque chose. Donc je vais vous expliquer que si réellement, parce que moi je crois, frère, que Dieu peut enrichir un homme. Vous le croyez aussi, les pasteurs. C'est écrit dans la Bible, Salomon était l'homme le plus riche de son époque. Moi je crois que Dieu peut enrichir. Je crois qu'il peut m'enrichir. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, on avait des problèmes financiers, de malade, ma femme devait rester paralysée par une hernie discale. À l'époque, c'était pas opérable comme aujourd'hui, elle devait rester dans un fauteuil roulant. Il y avait beaucoup de soucis. Et puis je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi j'ai des problèmes? Je suis chrétien aujourd'hui, pourquoi je passe ça? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi je passe par la maladie? Quand on est jeune en Christ, on demande des choses parfois insensées, mais Dieu nous répond. Et Dieu m'a dit, quand tu étais perdu avant, quand tu n'avais pas d'argent, quand tu avais des malades, est-ce que tu pouvais changer ta position de perdu? J'ai répondu non, Seigneur. Alors il m'a dit, maintenant que tu es sauvé, qu'importe ce que tu passes, reste sauvé. C'était clair. J'avais reçu ma réponse. Un beau jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, à toi la richesse et à toi l'or. Écoutez, je vous le dis, un enfant demande n'importe quoi. J'ai demandé n'importe quoi, frère. J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas m'enrichir? Nous étions écrasés financièrement. J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas m'enrichir? La réponse de Dieu a été claire. C'est pas moi qui ne peux pas t'enrichir. Mais si je t'enrichis, ton cœur ne le supportera pas. J'ai plus jamais discuté avec Dieu. Parce que c'est pas lui le problème. C'était moi. C'est mon cœur qui ne le supportait pas. Et parce que, écoutez bien, quand vous priez, Satan écoute. Et que j'ai dit, moi, dans ma prière, c'est donc, Seigneur, mon cœur qui ne supporterait pas la richesse. Alors, Seigneur, je veux vivre du pourvoiement de Dieu. Mais Satan l'a écouté. Et à plusieurs reprises, il a essayé de m'enrichir. Que Dieu nous garde. Protégeons-nous. Alors, la règle d'or, c'est quoi? Eh bien, je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, et je le prends sur moi pour viser personne, j'ai une condition de vie qui n'est pas trop élevée. Et je fais un site internet ou ce que tu veux. Et là, au bout de 6 mois, frère, tu me reconnais plus matériellement, je suis 6 fois plus important, j'ai des sous, j'ai prospéré, je suis plus le même homme, je m'habille plus pareil, ma femme m'en achète plus qu'elle achetait avant, c'est des choses maintenant à 2000, 2005, 3000, des choses à un prix fou, énorme, qui dépassent la réalité, je suis plus le même garçon. Alors frère, si dans ma vie chrétienne, tu me vois et puis je suis plus fort encore que ce que j'étais. Les frères, vous me voyez enrichi, mais alors je suis encore plus fort que ce que j'étais.
Tu dis, mais le frère a prospéré spirituellement. C'est pas possible. On voit quelque chose, il a grandi vraiment en Dieu. Alors là, tu peux dire, Seigneur, merci de ce que tu es capable d'enrichir des hommes matériellement comme spirituellement. Mais si vous voyez cette même état, et quand vous me voyez, moi ou un autre, mais je prends moi pour ne pas vexer personne ce matin, moi ou un autre, et que dans 6 mois, frère, mon état spirituel fait ça, mais que mon état matériel fait ça, alors là, tu peux l'écrire si tu veux, tu peux le graver. Cet état-là ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne donnerait pas à un homme quelque chose qui le ferait mourir spirituellement. Alors si tu veux savoir si ça vient de Dieu, ça veut dire que ton état doit grandir en Dieu, et tes biens, c'est Dieu qui les a donnés. Si ton état meurt spirituellement, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'esprit de la bête qui est en train de saisir le commerce mondial des derniers temps pour pouvoir livrer l'humanité à l'amour de l'argent et pouvoir vraiment perdre leur âme. Voilà. La règle d'or, c'est celle-là. Parce que Dieu est capable. Amen. Merci à Jésus. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, dit l'apôtre Paul. Il y en a trop qui se sont enrichis, et parce qu'ils se sont enrichis, ils ne te parlent plus. C'était des copains comme ça. Parce qu'ils se sont enrichis, on te dit bonjour, tu vas bien, ça va. C'est plus la même catégorie. C'est dommage. C'est dommage. Dis aux présents riches du siècle présent de ne point être orgueilleux. Et si nos richesses nous enorgueillissent, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce que Dieu... Écoutez, la Bible est claire, et puis pas la peine de donner 40 versets. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun mal. Quand Dieu enrichit un homme ou une femme, c'est suivi d'aucun mal, sinon de bien spirituel. Amen. Il y en a qui disent, oui, mais regarde, la richesse de Salomon l'a perdue. Excusez-moi, ce n'est pas la richesse de Salomon qui l'a perdue. La Bible dit que c'est les nombreux autels qu'il a élevés à chacune de ses femmes. Ce n'est pas l'argent en lui-même. Parce que dit la Bible, à l'époque de Salomon, l'argent était rendu commun, courant. Ça veut dire qu'on ne faisait même plus cas à l'argent, tellement qu'il avait rendu, si vous voulez, le pays riche. L'argent était devenu monnaie courante. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. L'argent dans notre peuple est devenu un Dieu. Le matériel dans nos peuples est devenu un Dieu. Nous vivons pour le matériel, nous vivons pour l'argent, et nous devons vivre pour le Seigneur. Écoutez, je vais essayer d'avancer. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, vous vous rendez compte, en étant possédés. Il parle de quoi là? Posséder, c'est quoi? C'est ne plus être maître de soi-même. Et quand on est possédé par l'amour de l'argent, on n'est plus maître de soi-même, c'est l'argent qui nous guide. Ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est sur ça que je veux un peu m'arrêter avec vous. Ils se sont égarés de la foi. Ça veut dire quoi ça? Égarés de la foi, c'est quoi? C'est apostasier. Se détacher de Jésus pour s'attacher à autre chose. Dans les derniers temps, quelques-uns, heureusement, et pas tous, quelques-uns apostasieront. Ils se détacheront de Christ pour s'attacher à quoi, dit le texte? À des esprits séducteurs. Et à travers l'argent, peuple du Seigneur, l'apôtre Paul révèle ici qu'il y a un moyen de faire entrer l'apostasie, c'est par l'enrichissement du peuple que l'apostasie va venir. Qui l'aurait cru et qui aurait pensé à ça? Personne. Il n'y a que la Bible qui peut trouver ça. Parce que je le redis, 300 000 euros, est-ce un problème? Ah ben non, ça va être mieux, je vais mieux vivre, je vais plus travailler pour Dieu, je vais pouvoir plus aller à l'étranger. Ouais, non. L'apôtre Paul dit, c'est un moyen dans les derniers temps, l'enrichissement, de faire rentrer l'apostasie dans l'Église. Ouais. Oui, frère, mais ça, il faudrait nous donner la preuve. La preuve, c'est la parole. La preuve, c'est la parole. L'apôtre Paul donne ici une action prophétique du texte. Et il indexe ça sur son temps, mais sur notre temps aussi. Et Paul avait visionné par le Saint-Esprit en écrivant et en recevant la parole. Il avait eu cette vision d'une église à un moment donné qui désirera s'enrichir. Et à cause de son enrichissement, elle va s'égarer loin de la foi. Elle va apostasier. Il avait vu ça.
Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Nous sommes ici dans la tentation, le désir d'essayer de s'enrichir. Pour l'instant, on est juste là. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Ce que Paul a entrevu, le Seigneur Jésus va nous donner la preuve même que Paul ici, vous savez ce qu'il voit, l'apôtre Paul ici? Il voit une église qui va désirer s'enrichir et qui va s'appauvrir spirituellement. Eh bien, laissez-moi vous dire que dans le livre de l'Apocalypse, cette église est formée, et c'est l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Mais moi, je te dis que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Alors, elle a réussi. Là, c'est le laisser, essayer de s'enrichir. Dans le livre de l'Apocalypse, à travers l'église de Laodicée, 7e église, c'est cette église qui présente la chrétienté apostate juste avant l'enlèvement de l'église. Cette église-là, elle est apostate. Pourquoi? À cause du désir de s'enrichir. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et là, quand on visionne, on revient sur nos textes et on continue maintenant. Vous avez compris pourquoi il fallait qu'on aille là-bas? Parce qu'on ne peut pas comprendre comment Laodicée est arrivée dans cet état-là, si tu ne vas pas dans le livre de Timothée. C'est impossible d'expliquer pourquoi Laodicée est devenue comme ça. Eh bien, c'est à cause du désir de s'enrichir. Elle est tombée dans bien des tentations, des tourments. Elle s'est égarée loin de la foi, c'est-à-dire l'apostasie. Elle s'est détachée de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, tu dis que tu es riche, mais moi, je te dis, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Vous croyez que Laodicée s'est trompée? Vous croyez que quelqu'un peut se croire riche quand il ne l'est pas? Frère, est-ce que quelqu'un peut se croire riche quand il ne l'est pas? Tu ne peux pas. Tu sais ce que tu as, je sais ce que j'ai. Si j'ai 100 euros, je n'ai pas 10 000 euros. Ben laissez-moi vous dire que Laodicée était réellement riche. Alors pourquoi le Seigneur dit, tu es pauvre? C'est qui se trompe là? C'est Laodicée ou c'est Jésus? C'est aucun des deux. Vous savez pourquoi? Parce que Laodicée dit, je suis riche dans son état matériel, financier. Mais Jésus déclare, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu dans l'état spirituel. Aucun des deux ne se trompe. Tous les deux disent la vérité. Mais Jésus révèle ici qu'à cause du désir de s'enrichir, Laodicée s'est appauvrie. Elle a fait abandon de la foi. Elle s'est égarée loin de la foi. Et elle a remplacé la richesse de Dieu par la richesse de prospération matérielle. Elle va toujours à l'église. Elle prie toujours. Elle jeûne toujours. Elle chante toujours. Il prêche toujours. Mais le problème, c'est que le Seigneur tape. Si quelqu'un entend, qu'il ouvre la porte. Frère, si je viens chez toi, quand je rentre, je fais ça. Quand je sors, je dis, mon frère, que Dieu te bénisse, je ne frappe plus à la porte. Parce que si je frappe pour sortir, tu vas dire, les gens disent, mais alors? Ben oui. On ne frappe jamais pour sortir. On frappe pour rentrer. Ça veut dire que le Seigneur est dehors. Il est plus au centre même de Laodicée. Pourtant, dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il est au milieu des 7 chandeliers. De l'intégralité des églises du monde entier, il faut le Christ au milieu. Ah, il n'est plus au milieu. Parce que cette église-là s'est enrichie. Mon frère, ma soeur, nous sommes en danger avec les richesses des derniers temps, avec les plateformes de travail, avec le commerce mondial. Nous sommes en danger. Amen. Il faut revenir à cet état-là. Quand vous avez le vêtement, dites cela suffit. Alors je prends mon fils, pour ne pas tomber sur quelqu'un dans l'assemblée, peut-être qui serait dans cette situation-là, j'en sais rien. Mon fils me dirait, mon père, ce que j'écoute ce matin, c'est vrai. Mais alors mon père, tu sais mon compte en banque, j'ai 1 million d'euros. J'en fais quoi maintenant? Je les brûle, mon père? Mais je réponds, mon fils, non, mon fils, tu les brûles pas. Mais maintenant, tu te détaches de ça, tu gardes ton argent, mais tu te rattaches à Dieu et tu reviens revivre ta vie d'avant. Est-ce que vous avez compris l'équilibre de la parole? Parce qu'on ne demande pas à ceux qui ont des biens de détruire tous leurs biens maintenant. La situation, elle est présente, elle est comme ça. On peut, je pense, et puis si je me trompe, je ne pense pas qu'on peut faire un demi-tour à l'état initial maintenant. On est ce qu'on est, on est dans ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il est temps peut-être maintenant pour l'avenir, parce qu'il était à très peu de temps, c'est plus regarder maintenant dans cette direction-là, mais de dire, Seigneur, ben c'est vrai, je reconnais. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de m'enrichir spirituellement. Et à partir de maintenant, Seigneur, mon fils, t'as 1 million d'euros, mon fils, donne-toi à Dieu tout entier, va. Chante pour le Seigneur, prie le Seigneur, jeûne pour Dieu. T'as plus besoin de travailler, tu peux vivre toute ta vie avec ça. Un serviteur de Dieu m'a demandé un jour, quelqu'un que je connais très bien, un copain à moi, il m'a dit, écoute, le Seigneur me demande de pouvoir plus travailler pour le servir à 100%. Il me demande de m'arrêter complètement de travailler. J'ai dit, écoute, avant de te répondre, bibliquement, je n'ai pas le droit de te donner une réponse si je ne te pose pas cette question. Et je le fais parce que je suis obligé de te répondre bibliquement. Il m'a dit, vas-y, si tu t'arrêtes de travailler aujourd'hui, est-ce que ton foyer, ta famille va manquer de quelque chose?
Parce que la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Ça veut dire qu'il y a quand même un équilibre, les frères. Il faut avoir un équilibre dans son foyer. Il m'a dit, écoute, fais. Je le connais, c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Si je m'arrête, mes enfants ont assez pour vivre, mes petits-enfants ont assez, et les petits-enfants des petits-enfants aussi. C'est pas n'importe quoi qu'il a dit, je connais très bien la famille. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Je dis, alors si c'est ça, arrête-toi tout de suite. Freine, sers Dieu, comme il te l'a demandé, de tout ton cœur. Malheureusement, il n'a pas pris le conseil. Sa vie spirituelle a sombré. Toujours dans le ministère, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Je suis riche, je me suis enrichi. Mais Jésus dit, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Plus rien du tout spirituellement. Quelle catastrophe pour un homme de Dieu de tomber dans le penchant du désir de s'enrichir. Quelle catastrophe pour un serviteur de Dieu. Vous savez, le ministère, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas d'argent qui peut surpasser la richesse du ministère. Le ministère est une perle précieuse que Dieu nous a remis. On doit y faire attention. Rends compte de ton administration. Et parce qu'ils n'ont pas rendu des comptes égaux, il a dit, l'administration te sera enlevée. Que Dieu nous y aide. Que Dieu fasse grâce. Vous avez compris pourquoi la Odyssée est arrivée dans ce système-là? À cause de ce désir propulsé par les démons d'enrichissement et de désir de possession matérielle. Aujourd'hui, le diable dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit en Corinthiens, je crains que comme Ève fut séduite, vous aussi vous ne soyez séduits et que vous vous détournez de la simplicité de Christ. Le diable a dit à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit? Il le dit à nous aussi, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne t'amasseras? Parce que regardez, si je vous dis comme ça là, peuple du Seigneur, nous ne sommes plus en accord avec la parole de Dieu. Vous êtes capable de dire, arrête-toi de prêcher, parce que ce que tu dis là, ça ne va pas. Mais si je vous le présente comme ça, écoutez bien. Nous sommes aujourd'hui dans le désir parfois de s'enrichir. Nous avons des possessions matérielles plus que toutes les autres personnes du monde, nous les chrétiens. Eh bien, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, mais amassez-vous des richesses dans le ciel, où le voleur ne peut pas voler, où la rouille ne peut pas toucher. Et nous, on fait le contraire de ce que Jésus a dit. Donc, on n'est plus correct avec la parole de Dieu à cause du désir de s'enrichir. Je suis dans la doctrine, amen. Amen, on a la meilleure doctrine dans la mission, que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ces fondements-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en train de lâcher un peu la doctrine de Jésus, quand Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors dans le ciel. Et partout où tu vas dans la parole de Dieu, il est écrit que tu ne dois pas t'amasser des richesses dans la terre, mais dans le ciel, là où le Seigneur veut que nous soyons. Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent dit, mais Dieu sait, Dieu n'a pas réellement dit que tu n'aies pas des richesses sur la terre. Parce que le Seigneur sait, tu dois marier ton petit, tu dois avoir un terrain, tu dois avoir ça. C'est très bien, c'est très bien. Mais ne tombez pas dans le piège. Parce que nos mariages aujourd'hui sont arrivés à des sommes astronomiques, à nous les chrétiens. Nos anniversaires, à nous les chrétiens, sont arrivés à des sommes astronomiques. C'est une catastrophe. Dans quel niveau de vie, nous les chrétiens, nous nous sommes plongés? Les mariages des chrétiens surpassent tous les autres mariages. Est-ce que c'est normal, peuple du Seigneur? Est-ce qu'on peut démontrer par notre comportement que nous sommes prêts au retour de Jésus? Nous sommes trop, excusez-moi, on a trop de bagages pour partir. Ça pèse trop. Il y a une chaîne qui nous attache à la terre pour partir. Ézéchiel chapitre 12. Il est dit, Ézéchiel, tu seras un signe pour la maison d'Israël. Il dit, prends ton bagage et le bagage d'un immigrant. C'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Et quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, il n'a pas un grand bagage. Il a un petit bagage. Il dit, prends ton bagage, mets-le sur le dos et sors en pleine nuit devant toute la maison d'Israël. Tu seras un signe pour eux. Tu sais ce qu'il voulait dire? Ça veut dire, prends un petit bagage, montre à la maison d'Israël que tu es prêt à partir. Il n'y a rien qui t'attache sur terre. Ce que t'attends, c'est la cité céleste que nos anciens ont attendu, que les prophètes ont attendu. Montre, démontre par ta conduite, par ce que tu possèdes, que tu attends le Seigneur.
fallait que ce soit un signe, Ézéchiel. Ouais. Aujourd'hui, nous, c'est pas un petit bagage qu'on a. C'est tout un poids derrière qu'il y a. Écoutez, il y a des choses qui ne passent pas par la porte. Apocalypse 4, verset 1er, j'ai vu une porte ouverte. Et puis cette porte ouverte-là, c'est la porte de l'enlèvement de l'Église. Écoutez, un petit bagage passe par la porte. Mais si on vient avec trop de bagages, ça va coincer. Ça va coincer. Si j'ai les mains remplies, ça ne passe pas à la porte. Vous n'avez jamais fait l'expérience? Des fois, vous voulez rentrer dans une maison avec du matériel pour travailler. Vous avancez, vous êtes rapide, là, vous êtes en retard, vous avancez, vous passez, mais le matériel ne passe pas. Mais dans l'enlèvement de l'Église, c'est pareil. Ça ne va pas passer par la porte. Il y a des choses qui ne passeront pas. Il faut nous débarrasser de tout ce qui nous empêchera de franchir la porte là-bas. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il est 11h10, je vais maintenant lire avec vous le passage de Philadelphia qu'on connaît très bien. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Et on va essayer d'avancer. Apocalypse 3,7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Amen. Formidable. Nous sommes ici devant cette église qui part avec Dieu. Il n'y a pas de doute pour Philadelphia. Il y a un grand doute pour Sardes. Mais pour Philadelphia, il n'y a aucun doute. Le Seigneur dit, je viens bientôt. Et l'action prophétique de la parole de Dieu, quand elle déclare dans le livre de l'Apocalypse, je viens bientôt, ça veut dire qu'on part avec Dieu. Amen. Je viens bientôt. Que personne ne prenne ta couronne. Et on va parler tout à l'heure de cette couronne-là. Et tu verras ce que c'est cette couronne dont le Seigneur parle. Il est dit aussi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il parle ici de grande tribulation. Il parle ici de la grande tribulation et il parle ici que l'Église part et que l'Église ne va pas être protégée dans la tribulation mais hors de la grande tribulation. Et hors de la grande tribulation, il n'y a pas d'autre lieu que le ciel. Parce que si tu dis je vais à Paris, c'est la grande tribulation et je pars à Nîmes, c'est plus la grande tribulation, ça veut dire que tu peux être protégé hors de la tribulation. Mais le monde entier sera touché de la grande tribulation et il n'y a pas de lieu où mettre en sécurité l'épouse, sinon de l'enlever et de l'amener au ciel. Amen. Et que Dieu soit béni. Nous croyons à l'enlèvement de l'Église. Nous croyons que Christ va nous enlever avant la grande tribulation. Mais j'aimerais vous dire, quand il est dit dans le mot tentation, qu'est-ce que ça vous rappelle ce matin? Alors je suis d'accord avec vous, ça fait, ici, là, nous sommes ça fait partie de la grande tribulation. Mais le texte, il est dit dans le livre de l'Apocalypse, écrit les choses qui sont, qui étaient et qui viennent. Ça veut dire que la portée du texte, elle peut être du présent, du passé et des choses à venir. C'est comme ça que le livre de l'Apocalypse se lit. Et puis j'aimerais vous dire le mot tentation ici. Vous savez de quoi il parle? De ce qu'on a vu tout à l'heure avec Paul. Que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans la tentation. Et ici, dans l'église de Philadelphia, le Seigneur est en train de mettre en garde l'église de Philadelphia. Il dit, il va venir une tentation, un désir d'enrichissement sans précédent. Et moi, je te garderai de ce désir d'enrichissement pour que tu puisses comprendre que ma richesse en moi, elle est plus forte encore que cet enrichissement-là. Et c'est à moi que tu dois t'accrocher. Il veut dire ça, le texte aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que celui qui garde la parole de Dieu sera protégé de cette puissance du désir de s'enrichir. Amen. Pour quelle raison c'est écrit ici? Écoutez, il est dit,
J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alors écoutez, c'est pas, vous allez comprendre, c'est pas votre prière, c'est pas votre spiritualité qui ouvre la porte. C'est parce que vous avez gardé la parole que la porte s'ouvre. Ça veut dire que pour l'enlèvement, pour pouvoir être enlevé, il faut avoir gardé ça. Il faut avoir persévéré dans l'enseignement de nos anciens, de ce que nous avons reçu, de ce qui nous a été transmis. Écoutez, je m'excuse, c'est pas moi qui l'ouvre la porte, c'est pas toi, c'est elle. Elle que des fois on la met sur le placard et on ne la lit pas pendant des mois. C'est elle, la parole, qui ouvre la porte. C'est la clé. Il faut une clé pour ouvrir une porte. Que Dieu a dit, je suis celui qui détient les clés. Je suis celui qui ouvre la porte et quand j'ouvre, personne ferme et quand je ferme, personne n'ouvre. Ça veut dire qu'après la parole de Dieu ouvre la porte et une fois qu'elle est fermée, c'est encore elle qui la ferme. Amen. Parce que tu as gardé ma parole. Je vous ai dit hier que Sardes est une plaque tournante, une plaque de décision, une église de décision, une position à prendre devant Dieu. Pour quelle raison je vous ai dit ça? Parce que à Sardes, il est dit, on l'a vu hier, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole et garde-la. Alors ici à Sardes, il y a deux possibilités. Soit elle se repent, elle garde la parole, soit elle ne se repent pas, elle continue dans son système religieux de ce qu'on vit aujourd'hui, et là, elle devient, non pas Philadelphia, mais elle devient Laodicée. Écoutez, normalement, le texte biblique là, Laodicée ne devrait pas apparaître. Normalement, le chapitre 4 devait être collé à Philadelphia, parce que le Seigneur dit, je viens bientôt. Alors normalement, le chapitre 4, aurait plus sa place à côté d'une église que le Seigneur dit « Je viens bientôt, je t'enlève » et tout de suite la porte s'ouvre. Ben pourquoi là, on a entre l'enlèvement et l'église prête, on a une église de Laodicée. Mais parce que Dieu veut révéler qu'entre le moment où Dieu te dit « Je viens bientôt » et le moment imminent de l'enlèvement, il va s'immiscer entre ce jour glorieux et l'attente de l'église, une église d'apostasie qui empêchera de faire partir vers le Seigneur. C'est pour ça qu'elle s'est glissée entre là, pour nous faire comprendre qu'entre le moment où tu as gardé la parole et entre le moment de l'imminence de l'enlèvement, il peut y avoir une tentative d'apostasie qui va se mettre entre toi et Dieu. Et c'est là qu'il faut faire attention. Demande-moi aujourd'hui, t'es sauvé, frère? Je te dis, si Dieu revient maintenant, je pars avec Dieu. Mais demande-moi dans 2 mois, par rapport à l'écriture, je suis obligé de te dire, je te répondrai dans 2 mois. Parce qu'ici, le Seigneur me dit, je viens bientôt, garde ta couronne. Je dis, Seigneur, je t'attends. Mais entre maintenant et 3 mois, il peut s'immiscer une église d'apostasie et que là, je ne serai plus prêt à partir. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous met devant l'évidence du danger qu'il y a de voir surgir un état d'église d'apostasie, de détachement qui accroche la richesse, l'enrichissement, le désir de possession, le désir matériel. Vous aimez la sincérité, n'est-ce pas? Répondez-moi. Vous ne croyez pas que ça ressemble à notre peuple, ça? Écoute, je n'ai pas dit ton peuple, hein. J'ai dit notre peuple. Moi, je suis Rome. Toi, t'es Manouche, t'es Sinti, peut-être t'es sédentaire, je ne sais pas. On est tous le corps de Christ. Vous croyez que ça ne ressemble pas un peu à ce qu'on vit aujourd'hui, ça? On a passé d'un état spirituel où nous n'avions pas grand-chose, mais où le Seigneur a tout le temps pourvu. J'ai jamais vu le juste mendier son pain, dit la Bible. Dieu a tout le temps pourvu. On a tout le temps eu ce qu'il faut. On est passé de cet état-là à un enrichissement, et aujourd'hui, on se rend compte que notre état spirituel n'est plus le même. Frères et sœurs, les églises ne prient plus comme elles priaient. Les églises ne jeûnent plus comme elles jeûnaient. On a du mal à faire prier les gens. Les gens ne prient plus. On n'a plus cette effervescence de la prière. Les gens venaient à l'église avant que le pasteur arrive même. Les gens priaient. Ils ne discutaient pas. Tu écoutais des louanges, des parler en langue avant même que le pasteur arrive. Les gens étaient assidus au temple. Ils aimaient la prière. Ils aimaient la spiritualité. Ils aimaient rencontrer leur Seigneur. Les choses ont changé. Le livre d'Ézéchiel dit, les choses sont en train de changer. Pour nous aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Oui. Et non pas en bien, mais en mal. Il est temps de se ressaisir, peuple du Seigneur. Pourquoi je te dis que
l'église de Sardes devient Philadelphia. 11h20. Je peux continuer quelques minutes, Chinois? Continue quelques minutes pour essayer de finir et que nous ayons la conclusion, non pas d'un message, mais la conclusion de notre vie, pour que nous puissions reprendre des directives. C'est important. Pourquoi je vous ai dit que Sardes peut devenir Philadelphia ou alors elle peut devenir la Odyssée? Eh bien parce qu'écoutez, il est dit, rappelle-toi comment tu as reçu la parole et garde-la. Qu'est-ce qu'il est dit à Philadelphia? Parce que tu as gardé ma parole. Ça veut dire que pour devenir Philadelphia, il faut écouter ce qu'il est dit à Sardes, de l'état religieux où nous sommes, de l'état où nous passons pour être spirituels alors qu'on ne l'est plus. Il faut reconnaître et dire, Seigneur, je reviens complètement à ta parole. Je reviens, Seigneur, au début, je reviens là à ma conversion, je reviens là au début de mon ministère, au début de ma vie chrétienne, je reviens là, Seigneur, je reprends ta parole, je veux la manger matin, midi et soir, je veux vivre dans la prière, je veux chercher ta face, je veux jeûner, je veux chercher ta face, je veux sentir la paix de Jésus dans mon foyer. Je veux pas que ça soit un objet de l'argent qui fasse la paix dans mon foyer, je veux que l'objet de la paix soit le Maître, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce que des fois, c'est des objets. Parce qu'on achète quelque chose, ça met un peu de joie et de paix. Parce qu'on fait une bonne affaire, on fait un bon chantier, on a un peu de joie et de paix. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. C'est-à-dire que son état de cœur ne changeait pas. Il pouvait avoir beaucoup ou peu, il était le même. Et c'est ce que nous devons faire, nous. Que celui qui possède fasse comme ne possédant pas, dit l'apôtre Paul. Que celui qui l'achète fasse comme n'achetant pas. C'est-à-dire ce n'est pas les choses que nous achetons, que nous possédons, qui vont changer notre position et notre situation. C'est nous qui dominons ces choses-là. Ce n'est pas les choses qui nous dominent. Parce que tu as gardé ma parole. Philadelphie a gardé. Je souhaite garder, frère, la parole de Dieu ce matin. Je souhaite. Oui, mes frères, tes serviteurs, écoute. Je souhaite garder la parole ce matin. Tu ne l'as pas gardée? Eh bien, écoute, je suis sincère avec toi. Mais j'aurais aimé, Seigneur, vivre depuis maintenant des années avec ta parole constamment. Je peux te faire une confidence? Je ne lis plus comme je lisais. Tu lis plus? Je lis. Je prie plus comme je priais. Tu pries plus? Je prie. Mais c'est plus comme avant. Et ce matin, je voudrais dire à Dieu, Seigneur, je veux me rappeler. Je veux me rappeler comment j'ai reçu et entendu ta parole. Je veux venir à ces moments de lecture, à ces moments de communion. Je veux revenir en arrière. En arrière. Parce qu'aujourd'hui, je dis les mots de la Bible, ils sont plus puissants dans ma prière. Seigneur, j'ai peu de puissance, mais je vais garder ta parole. Parce que dans les derniers temps, il ne faut pas croire qu'il va y avoir des estrats frais de notre part. Le Seigneur parle de la véritable Église qui part de peu de puissance. Peu de puissance. Mais tu as gardé la parole. Aujourd'hui, on indexe tout sur la grande activité, la puissance dans l'activité, et on néglige la puissance dans l'intimité. Ne mélangez pas activité avec intimité. Ce n'est pas pareil du tout. Il faut que nous soyons puissants en vie de Dieu. Tant pis si on n'a pas trop de puissance. Ben, si tu n'as peut-être pas trop prié. Si j'ai peut-être pas trop prié, j'ai pas trop prêché, j'ai pas fait ça. Le Seigneur dit ce matin, c'est pas ça que je recherche premièrement, moi. Que juste tu sois attaché à un système, c'est ça de ça. Ah, je prêche, je fais ma réunion. Ah, je prie tous les matins, je vais à la réunion, je loupe pas mon système. Mais le Seigneur dit, arrête de regarder à ça. Tu as peu de puissance spirituelle. Tu as juste un système. Mais parce que tu vas garder ma parole, je te garderai ceci. C'est magnifique. Amen. Écoutez, il y a une porte qui s'ouvre. Et vous savez pourquoi elle s'ouvre? Pour faire perdre aux richesses terrestres leur attirance. Parce que quand on visionne un peu ce qu'il y a au trône là, il y a quelque chose de formidable. On regarde vite fait, vous m'en donnez 5-10 minutes, juste pour faire perdre aux richesses de la terre toutes leurs richesses. Et de voir que les véritables richesses, elles sont chez nous. Chapitre 4, verset 1er. La voix, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, me parle de nouveau. Les frères, les sœurs, la première voix que vous avez écoutée qui vous a converti à l'évangile, c'est la dernière voix qui parlera et qui vous mènera au ciel. Il
Il n'y a pas d'autre voie. C'est la même voie. C'est la même Bible. C'est le même Seigneur. Il n'a pas changé. Nous avons changé. Là, il est dit, la première voie, c'est toujours elle qui me parle. Dieu n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça que c'est la première voie qui parle. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la première voie. L'évangile prêché par nos anciens, c'est le même pour 2026. Il n'y en a pas un autre. S'il y en a un autre, c'est un nouvel évangile, c'est un autre sujet. L'apôtre Paul en parle du nouvel évangile qui rentre, mais c'est pas le sujet. Si un autre évangile vous est prêché que celui-là, l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème, maudit. C'est fort quand même, parce que c'est ça qui sauve. Et je le comprends que si tu prêches autre chose que ça, autre chose que la Bible, ben t'es maudit. Eh oui, et je suis maudit. Parce qu'en fait, on mènerait les gens dans une prédication qui ne sauve pas. On serait maudit. Vous comprenez? C'est grave la prédication. La prédication, c'est pas juste prêcher. Prédication, c'est très important. Parce que c'est une semence qui tombe dans le cœur des hommes. Et que Dieu nous y aide. J'ai vu une porte ouverte. Et la première chose qu'il voit, donnez-moi ces quelques minutes, on va arrêter. C'est la première chose qu'il voit, c'est Dieu le Père assis sur le trône. Son trône est environné d'un arc-en-ciel. J'aimerais vous parler vite fait de cet arc-en-ciel. Il y en a qui ne croient plus à l'enlèvement aujourd'hui avant la grande tribulation. Ils ont perdu de leur fermeté. Ils disent peut-être, et qui le sait, combien que j'ai écouté de fois, mais qui sait vraiment si on part avant ou après? Mais je réponds, la parole de Dieu. C'est elle qui sait. Si on a perdu la confiance, ici on a la preuve que nous allons être enlevés avant. L'arc-en-ciel qui environne le trône du Père. C'est quoi l'arc-en-ciel? Dans l'Ancien Testament, c'est quand qu'il sort l'arc-en-ciel? C'est quand le déluge est venu. C'est quand avec Noé le déluge est venu sur la terre. Et le Seigneur, après le déluge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ressortir l'arc-en-ciel. Et quand l'arc-en-ciel est sorti, Dieu s'est engagé personnellement. C'est un engagement par une alliance visible entre l'homme et Dieu pour dire je ne détruirai plus la terre de par les eaux. C'est un engagement de Dieu formel. Et quand Dieu s'est engagé avec l'arc-en-ciel, à chaque fois qu'il pleut, vous avez regardé, il y a un arc-en-ciel qui sort. L'engagement de Dieu est fidèle. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans le temps de l'Ancien Testament, au temps du déluge, l'arc-en-ciel est sorti quand, s'il vous plaît? Après le déluge. Dans le cadre de l'Église, l'Église est enlevée, la grande tribulation va démarrer sur la terre. Et l'arc-en-ciel sort quand? Juste avant. Ça veut dire que dans le cadre de l'Ancien Testament, il fallait passer par le déluge pour voir l'arc-en-ciel sortir. Dans le cadre de l'Église, l'arc-en-ciel sort avant et le Seigneur s'engage. Il dit, je te mets dans la protection, je m'engage par l'arc-en-ciel. Tu ne seras pas touché de cette grande tribulation et éternellement maintenant, tu demeures avec moi. C'est l'engagement de Dieu avant la grande tribulation. Et il dit à l'Église, jamais tu ne passeras par cette tribulation. Je m'engage comme je me suis engagé avec la population de l'Ancien Testament. Mais cette population avait revu le soleil terrestre. Nous allons voir le soleil céleste, le visage de Jésus. Formidable. Amen. C'est formidable, la parole de Dieu. C'est formidable. Parce que quand le soleil est sorti après le déluge, dans le ciel, l'agneau qui est au milieu du trône reflètera sur moi, les frères. Et ce soleil-là m'éclairera parce que notre richesse à nous, elle est plus grande que la richesse de la terre. Elle est plus grande. Vous, écoutez, il y en a qui parlent de belles montres, de beaux diamants, des montres à 40 000, des diamants à 200 000, des richesses formidables. C'est magnifique, ils vivent que pour ça. Je peux vous parler de ma richesse aussi. Il y a des belles villes ici, frère. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de belles villes. Des villes formidables sur la terre. Je voudrais vous parler de la ville que le Seigneur m'a promise dans le Philadelphia. Car il dit qu'il sera dans la nouvelle Jérusalem. Il est en train de dire à Philadelphia, t'as peu de puissance, t'as pas trop d'argent. Tu vis le jour, le vêtement, la nourriture, cela te suffit. Mais écoutez, t'as une ville qui t'attend. Je vais aller un voyage à Dubaï, je vais aller un voyage à Londres, je vais aller un voyage là-bas. Les gens, les chrétiens aujourd'hui sont affûts de ça. Ils veulent découvrir les belles villes. Écoutez, découvrez ce qui va venir. Parce que derrière la porte, il y a une ville, la Nouvelle Jérusalem, 2000 km². C'est la distance entre Bucarest et Paris, 2000 km. Et là, c'est carré. Puis n'oublions pas que la mesure du ciel n'est pas la mesure terrestre.
suivant le besoin de la grâce et suivant la grâce de Dieu, ce qu'elle sauvera. Ces 2000 kilomètres pourront passer à 4000, 5000, 10 000 et 15 000 parce que le cœur de Dieu est énorme et il s'élargit davantage. Plus de sauvés, plus la ville s'élargira et que Dieu soit béni et glorifié. C'est une ville d'or pur. Amen. D'or pur. Vous avez une ville d'or pur ici, non? Il y a de l'or dans les villes, je suis d'accord avec vous. Il y a des poignées en or dans certaines maisons. Il y a des pavés en or dans certaines maisons, mais une ville complètement en or pur, j'en ai jamais vu, les frères. Si vous en avez vu, arrêtez-moi, dites-le moi, tu te trompes, il y en a une. Et puis si on en trouve une totalement en or, la nôtre, elle est totalement en or, mais en plus, elle est couverte de diamants et de perles. Béryl, améthyste, rubis, diamants, émeraude, il y a tout. Tout. Que Dieu soit béni. Vous savez ce que c'est le fondement de la terre d'aujourd'hui, aussi belle qu'elle est? Apocalypse 17 dit, la femme assise sur la bête, le fondement, cette femme-là, parce que dans l'Apocalypse, vous avez cette imagerie-là, femme, ville, ville, femme. Et cette femme d'Apocalypse 17, qui est assise sur la bête, c'est la ville Nouvelle-Babylone du chapitre 18. C'est la même personne, mais qui se transforme en femme ou en ville. Et dans le cadre de l'église, c'est pareil. Il y a l'épouse de l'agneau, mais elle devient la nouvelle Jérusalem. Donc, quelque part, c'est cette imagerie que Satan vole à Dieu, comme un singe qui singe toujours Dieu et qui copie toujours le Seigneur. Mais moi, je vous donne aujourd'hui, aussi belles que peuvent être les villes, vous savez ce qu'elles ont comme fondement? La femme est assise sur la bête. C'est un fondement ténébreux, diabolique. Ça vient vraiment du caractère de l'Antichrist. Les villes d'aujourd'hui. Par contre, vous voulez savoir le fondement de la Nouvelle Jérusalem? C'est le fondement des 12 apôtres. Amen. Sur les fondements de la ville, il y a le nom des 12 apôtres. Ça veut dire que la ville est fondée sur toute l'Écriture. Ah, c'est fort, les frères. Ça tient, ça. Ça tient. Ça peut tenir une ville d'or. Peut tenir une ville de 2000 km². Ça, là, ce que je tiens, ça fait quoi, ça? 20 sur 17, ça tient une ville de 2000 km². Parce que la Bible est puissante. Parce que la parole du roi est puissante, dit la Bible. Formidable. Vous vous rendez compte, mes seigneurs? Mais comment tout ça, là, peut tenir? Ouais. Parce que ça, là, ça a un nom, ça. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu est capable de tenir toutes les étoiles dans le bout de ses doigts. À plus forte raison, une ville qu'il a lui-même établie. Amen. Par sa puissance, que Dieu soit béni. Cette ville-là, elle est puissante. Vous avez vu ce qu'il est écrit là? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Ouais. C'est beau ça, non? D'être une colonne, frère, dans le temple de Dieu. C'est beau, non? Mais il y a quelque chose qui m'étonne là-bas. Comment ça, frère? Oui. Parce que le Seigneur me dit à Philadelphie, tu seras une colonne dans mon temple. Mais Apocalypse 21-22, écoutez ce qu'il est dit. Je ne vis point de temple, car le Seigneur, le Tout-Puissant, est son temple. Le Seigneur me dit, tu seras dans mon temple une colonne. Mais après, il me dit qu'il n'y a pas de temple, mais que le temple, c'est lui. Excusez-moi, je suis un enfant avec l'Écriture. Je serai une colonne dans le cœur de Dieu. Parce que lui-même sera notre temple. Et avec le Seigneur, nous serons unis pour l'éternité. Et la fermeté de Dieu sera la fermeté de l'Église. Le poids que Jésus mettra d'amour dans notre cœur fera de nous des colonnes. Et nous garderons tout ce que Dieu nous a donné. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de temple. Seigneur, où c'est alors le temple? Il dit, c'est moi le temple. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est moi le temple. Il dit, c'est en moi que tu seras affermi. Et c'est en moi qu'éternellement tu résideras. C'est formidable ça. Amen. La ville ne sera point éclairée, car l'agneau sera comme un flambeau au milieu de la ville. Son visage nous éclairera. On se lèvera tous les matins. Et au lieu d'aller travailler ou de faire le ménage pour les sœurs, on aura tout notre temps pour chercher à le regarder. Ouais. Les anges disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ouais. Nous dirons avec eux Saint, Saint, Saint est le Seigneur. J'étais à l'école biblique et puis j'ai posé cette question insensée. J'ai dit Seigneur, je trouve que ça fait triste toute l'éternité. Saint, 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 Saint.
Vous dites n'importe quoi parfois, mais Dieu vous apprend les choses. Et là, le Seigneur a dit, c'est pas saint, saint, saint que tu diras éternellement pour une seule chose que tu verras. Il est dit, mon trône est dans la parole de Dieu décrit avec 4 facettes. Et il dit, dans l'éternité, le temps révélera une facette. Chaque seconde, il m'a parlé de seconde, il n'y a pas de seconde dans le ciel. C'était pour que je comprenne. Chaque seconde qui passera révélera une facette de ma personnalité supplémentaire. Et la seconde passée, tu diras, saint pour cette facette, saint pour l'autre facette, saint pour l'autre facette. Et l'éternité entière sera trop petite pour découvrir toute ma grandeur. C'est pour ça que les anges ne s'arrêtent pas, saint, saint, parce que tous les jours, ça développe et sa grandeur n'aura pas assez de l'éternité pour que nous découvrions tout le Seigneur. Que Dieu soit béni. 5 minutes, 5 minutes. Est-ce que vous voyez que les choses de la terre perdent leur attirance? Quand nous avons commencé, on aurait pu penser aux choses qu'il y a sur la terre et les voir comme vraiment avoir envie de les posséder. Mais quand on est juste en train d'effleurer ce qu'il y a dans le ciel, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, mais juste voir ce qu'il y a dans le ciel, on est en train de dire, Seigneur, je veux passer à côté de ça. Pour ces marchandises que j'ai, ça sert à quoi, Seigneur? Parce que là-bas, j'ai des biens meilleurs et qui durent à tout jamais. Je vais vous parler de la couronne. Et après ça, on prie Dieu. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Que personne ne prenne ta couronne. L'apôtre Paul l'a dit. Désormais, j'ai achevé la course. Combattu le bon combat. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. La couronne de justice, la couronne que Dieu mettra, elle m'est réservée. Quel équilibre de l'apôtre. Mais pas seulement à moi. Il pense aux autres. Mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Il faut aimer le jour de Jésus. Il faut aimer le jour du retour. Il faut vivre pour ça. Il faut avoir dans son cœur ce cœur de dire, Seigneur, tu peux revenir ce soir. Les frères et sœurs, soyez sincères. Et je veux être sincère avec vous. Il y a combien de temps, ou de mois, ou d'années, où tu t'es plus couché le soir et que tu as pensé, peut-être c'est dans cette nuit qui va venir. Je le dis à ma honte. Quand j'étais jeune chrétien, avant de m'endormir, je disais, Seigneur, c'est peut-être ce soir que je vais te rencontrer. Je me levais le matin et je disais, Seigneur, c'est peut-être aujourd'hui que je vais te rencontrer. Eh bien, ces choses sont passées. Aujourd'hui, on se couche, on se lève, on ne pense plus à ça. On est en danger, frères et sœurs. Il faut un renouvellement de l'espérance, de l'enlèvement de l'Église dans nos cœurs. Il faut que ça se renouvelle. Cette couronne-là, l'apôtre Paul a dit, non pas seulement à moi. Vous demandez de patient, je vais m'arrêter. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement. Il parle de l'Église, là. Les 24 vieillards derrière la porte, là. Ils ont quoi sur la tête? Des couronnes. C'est d'eux que Paul parlait, non pas seulement à moi, parce que Paul fait partie des 24 vieillards. C'est l'intégralité de l'Église de Jésus. Il dit non pas seulement à moi. Il n'y a pas que Paul qui sera couronné dans le ciel, parce que sur les 24 vieillards, il n'y en aurait qu'un qui aurait la couronne sur la tête. Mais l'intégralité des sauvés représentés par les 24 vieillards sont en train de nous démontrer qu'il n'y a pas que Paul qui a la couronne, mais parce qu'il a demeuré, il a combattu, il a achevé la course, il a le droit à la couronne. Et cette couronne-là, ils sont couronnés et ils sont assis sur des trônes. Amen. Ce n'est pas des trônes d'usurpation, comme Satan dans l'église de Pergame où il a une trône. C'est un trône d'usurpation. Il l'a volé. Les 24 vieillards, leur trône n'est pas un trône d'usurpation. Ils l'ont mérité quelque part parce que le maître leur a donné. Jésus a dit, vous serez sur des trônes avec moi. Amen. Ça veut dire c'est lui qui l'a voulu qu'il soit là. Mais à un moment donné, peuple du Seigneur, quand il voit rentrer Jésus, parce qu'à un moment donné, écoutez, quand on a lu que le Père est sur le trône, Jésus n'y est pas. Et Jean pleure beaucoup. Il pleure beaucoup, tu sais pourquoi? Parce qu'il est en train d'être dans le ciel, et dans le ciel là, il manque une pièce maîtresse. Il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges, mais à l'instant même qu'il pleure, il manque une pièce maîtresse. Il manque, vous savez quoi? L'inspiration du livre de Jean. Quand Jean a écrit « Je le verrai tel qu'il est », il sait que c'est à l'enlèvement
Comme Job dira, non pas les yeux d'un autre, mais mes yeux à moi le verront. Et Jean a écrit ça. Et il a tout le temps espéré qu'à l'enlèvement, il voit Jésus. Ben, il voit le Père, il voit le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas. Il manque une pièce maîtresse. Il faut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et là, il manque. Alors, il pleure beaucoup. Vous savez pourquoi il pleure? Est-ce qu'il y a des pleurs dans le ciel? Non. Parce que la Bible dit Dieu essuiera lui-même les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de pleurs, de cris, de deuil, de rien. Ça sera fini. Pourquoi il pleure alors? Pour nous montrer à nous, frères et sœurs, que si nous avons une église où il y a le Père, le Fils, et qu'il manque Jésus, ça ne va pas. Il nous montre à nous que si on a une église où le Christ, l'agneau n'est pas là, il y a de quoi pleurer, il y a de quoi pleurer. Même si on prétend dire, il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, Jésus n'est pas là, c'est pas grave, comme à l'église de la Odyssée. Ben non, non. Ils sont tous les trois ensemble dans le travail. Il faut que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient là pour qu'un ciel soit appelé ciel. Si on a un ciel sans Jésus, ou sans le Père, ou sans le Saint-Esprit, c'est un faux ciel. Il faut que les trois soient là. 24 vieillards ouvrent une voie majestueuse. De par leur discernement, leur maturité, ils ouvrent la bouche, ils disent ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Et là, on l'annonce comme rentrant dans la salle du trône. Et quand Jean voit l'accès du trône, prenez patience, je vous en supplie 5 minutes. Il voit l'accès du trône. Si vous me dites, les frères, un lion va rentrer, je m'attends à ce qu'un lion rentre dans la salle. Et pourtant, quand Jean voit rentrer l'agneau de Dieu, c'est pas un lion qu'il voit. Alors pourquoi il a fallu, on annonce un lion, et pourquoi il fallait qu'il rentre l'agneau? Ben, j'aimerais vous dire que, dans le cadre de l'Église, le lion de la tribu de Juda qui est venu, qui viendra juger le monde entier pour ses péchés et établir sa domination mondiale. Dans le cadre de l'Église, nous n'avons pas connu le lion de la tribu de Juda, mais nous avons connu le lion, nous avons connu l'agneau, excusez-moi, l'agneau qui sauve le monde. Et si Jean aurait vu rentrer un lion, excusez-moi, c'est pas sur un lion qui a posé sa tête, c'est sur un agneau. Et pour que Jean le reconnaisse et qu'il s'arrête de pleurer, il fallait qu'il reconnaisse celui qui est venu dans la dispensation de l'Église. Pour sauver l'Église, cet agneau immolé à la croix de Golgotha. Et là, quand il est rentré, les pleurs s'arrêtent parce qu'il reconnaît celui qui a été sur sa poitrine. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il fallait qu'il rentre comme ça. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez ce que font les 24 vieillards à ce moment-là? Dès qu'il rentre, lui, il n'est pas couronné, il n'est pas sur un trône, c'est l'agneau de Dieu immolé. C'est l'image de la croix, l'image de Jésus. L'immolation, c'est la croix, c'est Jésus crucifié, avec les marques. Les 24 vieillards, l'Église verra pour l'éternité les marques dans Jésus. Il y en a qui disent, non, ça c'était avant, il a ressuscité, il n'y a plus de marques. Quand il a ressuscité, il a dit à Thomas, Thomas, mets ton doigt là. C'est qu'après la résurrection, ça demeure. Parce que les marques de la croix seront éternellement marquées sur le Christ, afin que la louange de l'Église soit éternelle et que nous ayons le temps de remercier pour le côté droit, le côté gauche, le côté percé, tout ce que Jésus a fait à la croix. L'éternité, nous aurons le temps pour le louer. Mais quand on voit la croix, les frères, on descend des trônes. Quand on visionne celui qui a souffert, on descend du trône. Et quand on visionne plus la croix et celui qui a souffert, on se croit être quelqu'un. On se met une couronne, on se prend pour un roi, on se prend pour quelqu'un qui demeure un trône. Mais quand tu le vois crucifié, quand tu as l'image de la croix, tu descends tout de suite du trône. Même si tu as le droit du trône, tu dis, Seigneur, à toi seul revient l'honneur, la gloire, la puissance, la richesse, au siècle des siècles. Et les 24 vieillards se mettent à genoux, parce que qui c'est qui doit être sur le trône? C'est lui. Je vous l'ai donné, oui Seigneur. Et ça, ça c'est une conviction dans mon cœur. Dieu me fera asseoir sur un trône, comme à chacun de nous. Mais je suis sûr que quand il va rentrer, je vais le voir. Ben, je vais dire comme les 24 vieillards, c'est pas moi qui mérite le trône, c'est toi qui as souffert. C'est pour ça que quand il rentre dans la salle du trône, il rentre avec l'objectif de rappeler la croix. Et quand la croix se rappelle, là, ils disent, c'est pas nous qui avons souffert, c'est toi. Et là, ils prennent leur couronne et ils les jettent aux pieds de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Ne ratez pas le privilège de pouvoir jeter votre couronne aux pieds de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On finit avec ça. Il faut que ça vous bouleverse. Parce que moi, ça me bouleverse. C'est quoi la couronne? On a dit qu'à Sardes, il ne garde plus la couronne. Il ne garde plus la parole. Vous êtes d'accord avec moi?
Il dit, garde ma parole. Il la reprend, il se trouve à Philadelphie. Tu as gardé ma parole. Et puis il dit après, garde ta couronne. J'aimerais vous dire ce que c'est la couronne. La couronne de l'église, c'est ça. Excusez-moi, le geste que je fais. La parole de Dieu couronne l'église. C'est pas écrit dans la Bible, ah bon? Dans le livre de Job, vous savez ce qu'il est dit? Job va dire cela. Seigneur, écoutez bien, on finit. Seigneur, je prendrai tes écrits, c'est-à-dire ça, tes écritures, et je les poserai sur ma tête comme une couronne. Amen. Et j'aimerais vous dire que la couronne du ministère, la couronne de l'église, c'est la parole de Dieu. Le jour où la parole n'est plus la couronne du ministère, le ministère a terminé de vrai pour Dieu. Parce que notre autorité, c'est il est écrit. Et si le ministère doit être puissant et autoritaire, c'est à cause de cette parole-là. Vous comprenez ça? Pourquoi ils sont sur des trônes devant la parole de Dieu? Ils ont ça sur leur tête parce que la parole va rentrer. Et puis à un moment donné, ils se rendent compte, eux, qu'ils ont gardé ta parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, il a dit au Père, j'ai gardé ta parole. Est-ce qu'il a dit ça, les frères, Jésus? Amen. Il a dit, Père, j'ai gardé ta parole. J'ai accompli ta volonté. J'ai accompli ta volonté. Il est temps que je revienne à toi. Mais j'aimerais vous dire, dans le cadre de l'Église, le Seigneur dit, garde ma parole, garde ma parole. Alors écoutez, et ça c'est une confession personnelle que je fais à Dieu, devant le ciel et devant l'Église. Je m'engage ce matin à garder cette précieuse parole, mort ou vif, mangeant ou pas mangeant, manquant de tout ou manquant de rien. Je m'engage à garder cette parole de Dieu. Parce que Dieu me l'a confié dans le ministère. Et il m'a dit, garde ma parole, prêche-la, administre-la, fais-le de la bonne manière. Amen. Et quand vous gardez la parole, parce que le ministère c'est ça, quand vous avez compris que le ministère c'est garder ça, il n'y a pas d'orgueil dans le ministère. Vous savez pourquoi? Parce que les 24 vieillards descendent des trônes et jettent la parole à ses pieds en voulant dire, Seigneur, c'est pas un sujet d'orgueil le ministère, c'est un sujet d'humilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils prennent une leçon. Parce que Jésus devrait rentrer comme un lion, rempli d'autorité, rempli de puissance, mais il rentre comme un agneau. Avant d'avoir la puissance du lion de la tribu de Juda, il faut avoir le cœur de l'agneau. Il n'y a pas d'onction puissante dans un ministère si le ministère n'a pas le cœur de l'agneau. Il y en a trop qui jouent et ils rendent la poitrine en haut, et puis c'est les lions de la tribu de Juda. Il n'y a rien. Il faut le cœur de l'agneau. Et vous avez à cet endroit une énigme de Samson résolue. Parce que Samson va dire, quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? Quoi de plus doux que la parole de Dieu qui est rentrée au trône, et quoi de plus fort que le lion de la tribu de Juda? Et c'est là que la leçon est donnée aux 24 vieillards. Ils sont en train de comprendre que la parole qui rentre, c'est le miel, et que la puissance du lion de Juda vient après avoir mangé le miel. Vous voulez être puissant? Vous voulez avoir l'onction dans le message, dans le chant, dans la parole de Dieu? Alors, ayez le cœur de l'agneau, mangez le miel de la parole de Dieu, et à l'intérieur, elle bouleversera à votre intérieur, et vous aurez l'autorité du lion de la tribu de Juda. Amen. Sans ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, je m'engage à la garder, frère. Frère serviteur, gardez-la. Il vous l'a confiée. Gardez-la. Parce qu'un beau jour, il faudra la remettre. Alors, je finis avec ça. Je mets la couronne sur ma tête de la parole de Dieu. Et quand je serai au ciel, parce que tu as gardé ma parole. J'ai gardé sa parole. Les frères serviteurs, c'est trop formidable la parole. Il faut que nous vivions cela. Quand je serai devant le trône, et seulement et jamais avant, et ni après, je devrais me défaire de ça. Je vis avec ça, et je vais mourir avec ça, les serviteurs. C'est avec ça que nous avons fait alliance. Le jour où on a accepté le ministère, c'est avec ça qu'on a fait alliance. Je me suis engagé à la respecter. Jusqu'à ce que je mourirai ou que je serai enlevé. On ne peut plus s'en détacher. Je vais la garder, ta parole, Seigneur. Mais à un moment donné, les frères, et ça c'est une image spirituelle qu'on ne peut pas enlever au livre de l'Apocalypse, c'est cette manne cachée qui donne à manger à l'église et qui la fait repartir. Eh bien, je vais la garder, frère, jusqu'à ce que je rentre dans le ciel. Elle sera sur ma tête comme sur la tête des 24 vieillards. Mais quand je le verrai à lui, vous savez ce que je vais faire?
je vais prendre la parole de Dieu et je dirai, elle te revient maintenant. Je l'ai gardée tant que j'étais dans le ministère sur la terre. Je l'ai protégée tant que j'étais dans le ministère. Mais maintenant, Seigneur, tu es la parole incarnée. J'ai plus besoin du livre de la parole. Je te le rends. Aujourd'hui, tu es devant moi. Et maintenant, tu es la parole. Alors, je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je te la rends. Amen. C'est puissant. La manne cachée. Ça produit quelque chose en vous. Ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Ça va me transporter pour quelques années ce matin encore. Amen. Ça vous arrive pas d'être faible? Ça vous arrive pas d'être faible, les serviteurs? Moi, ça m'arrive. Mais ce matin, je reprends des forces. Amen. Et je vais reprendre puissamment ma puissance en Dieu. Oui. Parce qu'écoutez, tu as peu de puissance. Je veux dire au Seigneur, oui, je suis pas super. J'ai peu de puissance, mais je vais la garder. Parce que le beau jour que je vais te la rendre, tu seras fier de moi. Et tu diras, bon et fidèle serviteur. Tu l'as donc gardée. Elle était plus chère que ta vie même. Elle était plus chère que tes enfants. Elle était plus chère que ta femme. Plus chère que tout. Tu l'as protégée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si ma femme va à l'encontre de la parole de Dieu, même que je suis le mari, il va falloir que j'assiste. Si mon fils va contre la parole, elle est plus chère que mon fils. Que mon fils et ma femme m'excusent. J'irai les combattre avec la parole de Dieu. Et même qu'ils sont chez moi, je dirai, c'est pas normal ce que vous faites. C'est pas normal. Et j'encourage mon fils et ma femme à pouvoir lever la parole de Dieu si un jour je suis plus conforme à la parole de Dieu et qu'ils puissent me dire, t'es serviteur de Dieu, mais ce qui est marqué là, t'es en train d'agir différemment. Parce qu'on a besoin de comprendre que tant qu'on est dans la parole de Dieu, on a l'autorité du ministère, mais quand on sort du cadre de la parole, on a tout perdu. Amen. Que Dieu nous bénisse, on prie. Amen.